Juste avant que la vidéo commence, je tiens à te signaler que je serai en live sur Twitch. Donc va t'abonner à mon Twitch, il s'affiche à l'écran et il est dans la description. Merci à toi. Et aussi rejoins mon Discord qui est dans la description. Si tu le fais, tu seras un goat et tu pourras potentiellement parler avec moi. Allez, je te laisse, bonne vidéo. Wesh les gars, c'est JRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'un youtubeur. C'est une sombre merde sur YouTube, voilà. J'ai pas peur de le dire, voilà. Ce qu'il fait vraiment, c'est inacceptable. De toute façon, vous allez tout voir dans la vidéo. Je vous laisse, bonne vidéo. Laissez-moi vous parler de la plus grosse ordure de YouTube. Tout commence en 2020 quand une mystérieuse chaîne appelée Wakilavani va être créée. Ce YouTuber est un YouTuber Fortnite qui a commencé du coup YouTube en 2020 avec ce type de vidéo et maintenant fait ce type de vidéo. C'est un YouTuber qui a été connu plus grâce aux shorts et les shorts sont des contenus qui sont plus appropriés aux enfants. Wakilavani, qui va donc pas réussir à casser l'algorithme YouTube avec ses vidéos longues, va commencer à faire des shorts, ce qui va le rendre, on va dire, populaire. Et avec les shorts, il touche du coup un public beaucoup plus jeune. Wakilavani fait des vidéos très qualitatives avec beaucoup de vues, certes, mais vous allez découvrir la face cachée de son visage. D'ailleurs, merci Huntertal, sans ta vidéo, je ne pourrais pas faire la mienne et avoir toutes les preuves. Reprenons. Donc, j'ai trouvé des screens, des discussions assez compromettantes, à parfois caractère sexuel. Je vais tout vous expliquer, tout vous montrer, mais il faut savoir une chose. Wakilavani supprime tout systématiquement. Il enlève ses preuves numériques. Il essaye d'effacer ce qu'il contrôle pas et ce qui pourrait le mettre en danger. Il y a aussi d'autres trucs comme des mots dits sur des personnes en live ou en enregistrement ou des témoignages. Passons au vif du sujet. Sur une des conversations, on voit Wakilavani supprimer tous ses messages après qu'il ait menacé une personne, comme s'il avait peur des représailles. Wakilavani utilise ses techniques pour se camoufler, pour que les autres n'aient plus de preuves. Wakilavani menace et insulte des gens pour que ces personnes-là ont peur. Il menace d'aller porter plainte contre tous ceux qui l'ont fait un drama ou qui l'accusent d'avoir fait des choses, comme ce screen de Huntertal où il le menace clairement. Waki dit que Huntertal prend un très gros risque en faisant cette vidéo, car s'il va porter plainte, c'est ses parents qui vont prendre car lui il est mineur. Wakilavani ne s'arrête pas là, il a fait bien plus pire et ça on va le voir par la suite. Wakilavani a posté plusieurs vidéos à ce sujet, sur son drama ou sur son enseignement. Wakilavani se fait donc passer pour la preuve. Wakilavani, sur ce screen qu'on peut voir à l'écran, s'attaque à un créateur de contenu beaucoup plus pété que lui et il lui dit que ces personnes, car à mon avis, Wakilavani se sent plus haut que tous à cause de son nombre d'abonnés. C'est pas fini, il y a encore d'autres screens. Dans une vidéo qu'on a récupérée, on peut le voir insulter un plus petit créateur que lui. T'as 2000 abonnés, t'arriveras jamais rien, c'est pas une neuf. Donc grâce à ta place, ça vaut jamais des premières fois qu'on... T'as vu, calme-toi. En vrai, on peut tellement t'as ta mère que tu vas vraiment... Et même Maxime, sa chaîne, elle peut tomber en blague. Depuis tout à l'heure, c'est très calme, je te demande à ma face, t'es pas content, tu... Et t'as vu, genre en mode, moi, je reste au-dessus de tout. En fait, moi, en fait, genre en mode, tu veux le même comportement qu'Arsarb, là, t'as vu la vérité. Si moi, je veux du buzz, t'as vu, genre en insultant les gens, même si les gens me détestent, en mode, bon, en soi, j'ai du buzz, tu vois. J'arrive, je stream, je suis bien d'accord comment t'as insulté des gens, mais en tout cas, j'ai du buzz, j'ai de l'argent, tant mieux. Moi, je veux juste dépasser tout le monde, des flex, j'en ai rien à faire. Vous voyez un peu, et il n'y a pas que ça, il y a d'autres screens. Wakilavani dit dans un screen, donc à un autre youtubeur qui s'appelle Maxem, qu'il est inférieur à lui. Regardez, je vous montre. Wakilavani recopie beaucoup Traki et aime beaucoup ce créateur de contenu. Dans un autre extrait qu'on pourrait avoir ici, que je vais vous mettre, on entend Waki insulter un admin Discord d'un autre créateur de contenu. Rien à foutre, frère. Tu vois, lui, tu vois, la par exemple, je vais le choper, je vais lui péter des dents, frère, tu vois. Viral. Lui, tu vois, oh non, il va à la par exemple, je le cours après. D'ailleurs, je te cours après. Je m'en fous. Non, ça me fait un Waki ne contente pas d'insulter l'admin Discord, il le menace, car la Paris Suite, s'il le voit, le courserait et le taperait. Wakilavani commence à devenir dangereux. Il insulte, physique et verbal, et il commence à menacer, et ça c'est pas tout, je vais vous montrer le reste. Malheureusement j'ai plus le rec, mais en tout cas c'était un rec qui est sur YouTube. Si je crois il a été sup, mais je sais pas, que je le retrouve. Si je le retrouve, je le mets dans le lien en description. Mais du coup c'était un rec où il insultait beaucoup de créateurs de contenu et c'était un nommé Tilir qui était en train de l'interroger. Wakilavani a fait une vidéo aussi où il répondait à tout ça en disant qu'il y avait des trucs de faux et tout, alors qu'on a toutes les preuves sous nos yeux. Wakilavani ne s'arrête pas là, il s'en prend à des filles, à des... Enfin je vous laisse voir les screens un peu. Enfin c'est vraiment... Sa copine lui envoie un
un message comme quoi il aurait leak sa carte d'identité et son blaze et tout. Enfin, t'as capté quoi? Je pense que tu sais c'est quoi une carte d'identité, mon frère. Il y a aussi plusieurs vidéos comme un live que je vais vous mettre juste après ou des screens où on voit son désir à capter et qui s'en prend aux femmes. La vie de ma mère, gros. Tu sais, je voulais quoi je voulais juste la barrer là. Ma mère, je vais l'avouer maintenant, je voulais juste la barrer là. Ma mère. C'est pas grave. Rien à foutre. Vas-y, gros. Je trouverais. Rien à foutre. Rien à foutre. Je trouverais une autre meuf pour ça, je m'en bats les couilles, pas grave. Rien à foutre. J'aurais monté mon body count, frère, dommage, c'est pas grave. Rien à foutre, frère. Rien à foutre. Je l'aurais sauté, je serais parti là. Ma mère, rien à foutre. Du coup, la ma mère, tu vois. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, t'as vu, j'ai vu son corps, je m'en bats les couilles, gros, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, je m'en fous, la vérité, je m'en fous. On voit du coup sur ce live qu'il voulait juste augmenter son body coin et qu'il voulait juste là. Du coup, et qu'après il serait parti, donc qu'il s'en foutait clairement de la meuf. Je vais vous montrer un screen où Wacky envoie un message compromettant à une meuf. Il fait comprendre à la meuf du coup qu'il aurait juste voulu t'as capté et qu'il serait parti, donc comme je vous l'ai dit avant. Il n'y a pas que ça, il menace aussi de leak son adresse, de tout leak, enfin voilà, comme si c'était lui la victime alors que c'est Wacky là. Je vous affiche plein de screens complémentants encore. Dans un message où j'ai plus screen, Wacky la vanille lui dit pleure pas et lui fait comprendre qu'il voulait juste faire l'amour avec elle. Je vous affiche aussi les témoignages des deux filles. Ok, pour commencer, on était ensemble dès les premières semaines. Il voulait faire des trucs en vocal, j'étais vraiment pas à l'aise, mais je me disais rien. Faut aussi savoir qu'il a toujours eu mon consentement à chaque fois. Quand je pouvais pas le faire, lui il mettait sa cam et se BR, et pour l'exciter, il me disait de lui écrire des phrases. Comme par exemple, un de ses fantasmes c'était de me voir sous la douche. Il me disait qu'il m'aimait beaucoup, qu'il aimait le sexe et ne le cachait pas. Il était littéralement là que pour mon corps. Et quand on se disputait, il très clairement qu'il était là pour mon corps ou qu'il hésitait à rester avec moi ou s'amuser avec d'autres meufs. Encore qu'il voulait, t'as vu, des putes à Dubaï. Quand on s'était séparés, il avait leak des conversations des gens qu'on connaissait pour que je passe pour une fille accro au sexe. Alors que je lui ai dit que je n'ai pas au corps pour qu'il leak des conversations privées. Surtout leak ce qui lui arrange en supprimant ses messages. Aussi, il me menaçait souvent, montrer mon visage à des gens et il disait qu'il faisait ça, c'est parce qu'il était énervé et que c'était parce qu'il m'aimait. Il voulait que j'ai mon permis cet été avec des voitures pour qu'on fasse des bails ensemble et il voulait également que j'arrête mes études pour trouver un appart avec lui. Il n'avait faim, essayé de me regarder mon nombre d'abonnés qui monte, alors que je lui avais dit très clairement que j'étais pas là pour son buzz. Ce matin, je lui ai définitivement quitté, il a commencé à m'insulter en live, me traiter de chouin et d'autres choses qui jouent sur ma dépendance affective pour que je revienne vers lui et apparemment il a avec des informations personnelles sur moi en plein live. Et celui qui juge, qui juge juste le doublage, il va voir. Non, en vrai, je rigole. Tu peux juger, frérot. Session va nous ouvrir dans les commentaires. Je sais que je bégaye. Le truc, il va trop vite, frérot. T'as cru quoi? T'as cru quoi, frérot? Je pars moi encore et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début d'année, j'avais pas bien. Il m'a DM à ce moment-là. Et avec le temps, il a commencé à m'aimer. Ce qui était complètement faux. C'est bien sûr, bien sûr. Et a commencé à me draguer. Par la suite, j'ai commencé à l'aimer réellement et on s'était mis ensemble. Jusqu'au jour où il me demande des nudes. Merde, j'ai dit le mot. Du coup, je l'avais bloqué, mais plus tard, il a commencé à m'harceler sur Discord et Twitter, m'a même montré des images, t'as capté, que ce soit même pas en vogue, il voulait me montrer ses parties intimes en pleine vogue. Ce que j'ai pas supporté, je l'ai donc à nouveau bloqué. Suite à ça, j'ai décidé de supprimer mon compte principal Discord pour ne plus le voir. Et il s'avère qu'il m'ait retrouvé le compte où du coup elle parle, mais je ne sais pas comment. Il m'a menacé de retourner. Ouah, j'ai pas eu le temps. Sinon, ma vie serait un enfer. Je sais pas trop quoi. Tu mettras au ralenti. Voilà. Au pire, pour les témoignages, c'est sur la scène d'Undertale. Et c'est en fin de vidéo si tu veux. Voilà, parce que moi, je ne sais pas très bien les faire. T'as vu, j'arrive pas à lire comme un malade. T'as vu. Si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. Et sur ce, bye.